Bonjour à tous, alors aujourd'hui je reviens avec une vidéo pour vous montrer comment réaliser cette jolie pochette avec la collection pêche et je vais vous montrer donc ce que j'ai mis à l'intérieur. Donc ça s'ouvre comme ceci, donc ça fait un petit chevalet et à l'intérieur j'y ai mis des tags, donc je vais vous montrer comment les faire également. Donc deux tags et des cartes assorties au thème comme ceci. Donc c'est parti pour la petite réalisation de cette pochette. Pour cela je vais prendre du papier de la couleur Corail Calypso parce qu'en fait j'ai pris la collection, donc le papier de la série design cueillette de pêche. Vous avez de magnifiques papiers et j'adore. C'est vraiment, je ferai la carte pour vous montrer également, mais voilà le papier, vous avez le papier aussi un peu passe-partout, mais sinon voilà vous avez tout ce qui est à base de pêche, fleurs de pêche, et sinon c'est du géométrique à l'arrière, donc vraiment il est vraiment passe-partout. Je vais vous montrer, oui, vous avez des pois si vous voulez, ou les fleurs de pêcher si vous voulez. Et ici voilà d'autres cartes, et du coup les couleurs que vous pouvez utiliser sont béguin bleu, beau bourdon, corail calypso, couleur café, mélodie de mangue, papaye pâle, riche raisin, pétale rose et murmure blanc. Donc voilà, vous pouvez vraiment vous amuser. Et donc dans tout ce panel, vous avez toutes les couleurs que je viens de vous énoncer. Donc il vous faudra juste une feuille en 30-30 et deux feuilles A4 pour faire cette jolie pochette. Donc je vais vous donner les mesures. Après bon, j'ai du ruban Corail Calypso, donc que je pourrais coordonner avec pour la fermeture. Donc je vais vous donner les mesures de tout ce qu'il vous faut et on va commencer la jolie pochette. Alors pour le papier cartonné, il vous faut un papier cartonné. Alors là désolé, c'est en inch parce que c'est beaucoup plus simple pour moi. Donc un papier cartonné qui fait 7,5 inch sur 9 et un autre qui fait 7,5 inch sur 8,5. Donc on va commencer, je vous donnerai les mesures de la déco après, en sachant qu'il faut juste, si vous ne savez pas en inch, si vous n'y arrivez pas, il faut juste mesurer vos pans et enlever un demi-centimètre et vous avez votre matage. C'est pareil que si vous faisiez une carte. Donc on va commencer par alors on va prendre le plus petit des papiers entre les deux, vous voyez. Je vais commencer par la face la plus longue, donc c'est celle-ci, et on va faire des marquages, des lignes de marquage, donc à 1,5 inch, à 3/4 de inch, à 5 1/4 de inch, donc ici. Comme ça je vous montre également comment ça fonctionne les inches. Vous avez le inch, ça fait ça, et ensuite la grande barre si c'est les demi, la plus petite c'est les 1/4 et la plus petite encore c'est les 1/8. En fait c'est très simple. Sur votre bord le plus court qui fait 7,5 inch, on va faire une ligne de marquage à 1/2 inch ici et à 7, donc ça nous fait en fait une marge pour plier de 1/2 inch. Donc je vais couper, alors je sais pas si vous allez voir cette partie ici, cet onglet ici, donc en haut, et les deux petits en bas ici. Donc je vais commencer par ceux du haut en suivant les lignes de marquage et je vais faire un petit angle pour que ça soit plus propre. J'aime bien faire ça. Je fais pareil de l'autre côté. Vous entendez la tempête. Le vent souffle. Et je fais un petit angle ici aussi. Hop, je coupe un peu plus par ici.
Voilà. Pour ce côté-ci. Et je vais faire pareil ici. Je vais enlever cet onglet ici. En faisant un petit angle. Et cet onglet ici. En faisant un petit angle. Donc voilà ce que ça donne. On va plier. Alors ici, il faut faire bien attention de bien plier. Et puisque vous avez deux petits rabats. Donc je commence toujours par celui le plus loin du bord et après je finis par celui qui est le plus près du bord. Parce que ça va vous faire un petit rabat ici comme ça. Ce que je vais faire également, c'est que je vais arrondir les coins. Que je prenne la bonne. Et on a déjà une partie de faite. Je vais couler ce rabat ici. Donc je vais prendre la colle et je vais en mettre par ici et ici. Donc voilà ce que ça vous donne. On va prendre la grande feuille. Donc sur le long côté, on va faire une ligne de marquage à 3 1/4. Donc ici, à 7 3/4, donc ici, et à 8. Et ici, pareil, on va faire un petit onglet, donc à 7, pour avoir notre demi-inch. Et bon, c'est plus simple parce que le demi-inch ici, ça coince un peu, donc c'est pas grave. Et là, donc, c'est comme si je faisais aussi le demi-inch de l'autre côté. Et là, pareil, on va découper ces angles ici et ici. Également, on va garder que cette partie-là de l'onglet. Donc on va prendre les ciseaux et on y va. Donc on va couper d'abord ici le grand rectangle et le petit. En fait on garde juste l'onglet central, tout simplement. On garde juste cet onglet là. Donc là je fais pareil. Et là pareil, on va couper tout cet angle. Voilà ce que ça donne. On va arrondir cette fois-ci tous les angles. Pour créer une deuxième enveloppe, on va dire c'est des enveloppes un peu en 3D puisqu'avec une petite épaisseur supplémentaire. On va plier nos rabats. Là bien sûr toujours être
faire doucement pour celui-ci, et surtout pour l'autre, mais en faisant de l'intérieur vers l'extérieur, c'est beaucoup plus facile. Un peu marqué. Donc pareil, je vais coller, du coup que je me trompe pas, ça c'est le rabat. Donc je vais coller ici pour faire la deuxième enveloppe. Et je vais coller ici pareil l'enveloppe. Donc on se retrouve avec deux parties comme ça. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va coller cette partie ici avec celle-ci pour bien articuler. Donc après vous pouvez utiliser de la colle, c'est le mieux, mais sinon vous avez aussi le double face rouge qui est le plus costaud, parce que si vous prenez double face basique, blanc, transparent, comme celui-ci par exemple, au bout d'un moment ça va se détacher. Donc moi j'aime bien la colle, donc je reste avec la colle. Donc je vais mettre de la colle un peu partout. Et on va aligner la deuxième enveloppe sur la ligne de marquage. C'est la partie la plus délicate, mais ça se fait. L'avantage de la colle, c'est que justement on peut repositionner comme il faut. On peut s'assurer que ça soit bien. Donc là c'est bien. Maintenant on va décorer tout ça. Donc pour cela j'ai pris du papier de la série Design et je vais d'abord commencer par le rabat. Alors avant je vais mettre un peu de double face parce que je veux rattacher, alors vous pouvez prendre soit des aimants, soit de mettre attaché avec un ruban, avec pourquoi pas ici un œillet ici et un œillet ici, et rajouter après avec de la ficelle. Vraiment tout est possible. Donc je vais juste mettre ici du double face pour y mettre du ruban. Et comme ça je vais vous montrer l'astuce pour le ruban parce que c'est un peu moins simple on va dire que les aimants. Je vais prendre hop, comme ça pour l'instant. Je vais prendre une bande. Alors déjà il faut que je me rappelle laquelle c'est. Je pense que c'est celle-ci. Donc c'est du 6 1/4 sur 1/4, 1 1/4 pour faire les rabats. Donc qui est ici. Ou comme ça d'ailleurs, ça sera mieux. Et je vais donc je vais hop arrondir les angles également. Et je vais coller ce rabat. Donc je vais le mettre comme ça. J'allais me tromper forcément parce que j'ai inversé. Ah là là. Hop, donc on va bien le centrer. L'autre rabat est ici. Donc on va coller l'intérieur aussi. Donc là pareil, je vais, regardez, je vais plutôt dans ce sens là, donc je vais arrondir là. Après voilà, après c'est vous bidouillez, c'est comme vous le voulez. Donc celui-là aussi il fait 6 1/4 sur 1 1/4 de inch. Et comme je vous disais, vous enlevez juste un demi-centimètre en fait par rapport
aux mesures. Et ça le fait aussi. On va faire celle-ci. Alors il faut que je retrouve dans mes papiers celle qui y va. Celle-ci y va. Je vais peut-être aussi arrondir là, comme il y a le petit coin qui est arrondi. Je vais arrondir. Est-ce que j'arrondis? Oui, je vais arrondir. Ce sera quand même un peu plus joli. J'aime bien quand les coins sont arrondis. Donc celle-là, elle fait normalement 6 1/4 sur 3. J'ai pas, non, j'arrondis pas en bas. Donc hop, on y va. Alors, vous avez le choix. Parce que je viens de penser, je viens d'avoir encore une autre idée. Vous avez le choix, soit vous décorez, vous collez votre pain ici sans rien et vous faites un petit tour. Mais en fait, le problème, quand on met du ruban, c'est que là, voilà, ici, il va falloir faire une petite ouverture sur votre papier de déco devant pour faire passer votre ruban à l'intérieur de ce petit trait. Ce qui peut à la longue l'abîmer. Alors que si vous faites un petit tour comme ça, et en fait, il y aura le nœud, mais en fait, je vais le coller ici, l'autre ruban, pour l'attacher. Voilà, ça sera beaucoup plus simple. Par contre, vous pouvez simplement, même, soit vous faites un tour, soit vous ne faites pas en fait. Je me complique la vie. Soit vous prenez un pan de ruban là, et là, il y aura l'autre qui va venir se nouer là. Ce sera encore plus simple. Bon, je vais en prendre quand même une bonne marge pour pas me tromper. Parce que là, vraiment, j'innove. Voilà. C'est comme ça qu'on fait, hein. En général, c'est qu'au bout d'un moment, on se dit, ah ben non, mais il y a un truc encore plus simple à faire. Faisons ça. Donc, du coup, celui-là, je vais le mettre. Alors, on va faire par exemple comme ça. Pour être sûr de le mettre bien en face. Même si c'est pas celui-là, mais que ça soit bien en face quand même, les rubans. Donc, hop, par ici. Celui-là, je le laisse comme ça. Je vais... Là, il y a la petite manche, mais c'est pas grave, on va le recouvrir de papier. Donc, pas de panique. Et là, ben, je vais le mettre comme ça, de toute manière, parce que après, je le couperai. Et celui-là, donc, je vais le mettre bien en face. Comme ceci. Hop, pour qu'ils soient en face. Là, il est en face, très bien. Et bien, je vais en profiter pour y mettre mon papier du dos, qui est celui-ci. Je regarde bien si il est nickel. Et ça sera plus simple et ça sera joli aussi, du coup. Donc là, j'arrondis pas parce que c'est carré. Donc là, il fait 6 1/4 sur 4 1/4. 2 inches. Vous entendez ma fille qui chante en fond, hein. Voilà, et du coup on va décorer celui-ci. On va le mettre comme ça. Là, je laisse ça comme ça pour l'instant, parce que je ne sais pas trop la mesure de mon ruban. Donc là c'est pareil, 6 1/4 sur 4 1/4.
que c'est symétrique en fait. Et je centre de nouveau. Donc du coup je peux décorer celui-là sans problème. Je vais le mettre comme ça. Donc je vais arrondir mes coins pareil. Parce que je l'avais gardé pensant y mettre mon ruban. Donc celui-là il fait 6, 1/4 sur 3. Allez, on va le coller. Et la pochette sera terminée. Donc moi c'est quelque chose d'assez simple. Hein. Bon, donc en inch, désolé. Mais après vous pouvez le faire à votre façon, hein, s'il n'y a pas de souci. Mais honnêtement, les inch, c'est pour tout ce qui est construction comme ça, c'est beaucoup plus simple. Et on va pouvoir replier notre petit. Et là, je vais le couper large aussi. Pour libérer. Donc voilà notre petite enveloppe qui est après comme ceci. Vous pouvez donc y mettre soit des cartes, carte et la enveloppe ou carte et la tag. Donc comme j'avais des chutes de papier par rapport à tout ce que j'ai utilisé là, eh bien on va faire le reste, c'est-à-dire des tags. Dans les chutes j'ai découpé des tags. Donc avec ma perforatrice que j'aime bien, celle-ci, je l'aime beaucoup. Et on va y rajouter du coup du ruban et le papier. Donc j'ai des chutes de papier également. Donc ça faisait à peu près du 5 cm, ça fait 5 cm de large. Donc on va couper à 5,5. Je sais pas pourquoi j'ai pas fait comme ça. Et ici en fait avec le crayon on va se mettre une petite marge pour couper. On va coller. Je sais pas si je suis dans le champ, je suis désolée. L'autre petit morceau, on peut le coller aussi. On va y mettre du ruban. J'étais vraiment large au niveau de mon ruban, moi. Ah. Là. Donc voilà un tag. Et je vais faire la même chose avec l'autre. En prenant un peu moins de ruban, ce serait bien. J'ai pas réussi à économiser quand même. Hein. Et j'avais pris alors avec des matrices de découpe qui sont super aussi, qui s'appelle étiquette en tout genre. J'ai pris le deuxième tag ici et avec le sentiment
Donc toujours du lot, enfin du set de tampons douceur de pêche. J'ai pris le Sentiment Merci beaucoup que j'ai tamponné avec la Versafine. Et du coup, on va essayer de le coller comme ceci. Mais je vais mettre de la mousse 3D quand même. On va mettre un peu plus comme ça. Ça, vous avez des tags qui peuvent servir de marque-page si vous partez en vacances par exemple. Et on va faire une carte avec le reste de mon papier. Parce que voilà, il me restait encore malgré tout. Donc voilà, avec 2 feuilles A4, une feuille en 30-30, vous arrivez à faire tout ça. Donc c'est pas mal, je trouve. Du coup, j'ai préparé une base de cartes. Alors je me demandais, parce que comme je vais en faire 2, là, toujours les astuces. On va, bon, déjà je vais bien couper parce qu'elle était ici, je pense qu'elle est bien 9,5. Donc là c'est du 14,3. Donc juste un tout petit pour faire ici. Et pour pas gâcher, on va faire ma méthode favorite, c'est-à-dire que je vais donc mettre, vous voyez bien, ouais. Je m'assure aussi que vous voyez bien parce que j'ai pas de retour sur mon appareil photo. Je vais aligner les 2 coins pour couper en diagonale en fait. Hop. Et je vais pouvoir faire 2 cartes. Puisque j'ai 2 bases de cartes. Parce qu'avec ma feuille A4, du coup, il faut 3 feuilles A4 si vous voulez faire les cartes. Mais voilà, du coup, j'ai ça. Et je vais me prendre du papier A4 aussi en haut. Je vais vous montrer en même temps en direct comment je fais pour mes cartes. Alors du coup, je prends du 14,3. Je retourne et je prends du 9,8 pour mes matages. Donc j'aurai un intérieur. Ici je vais mettre 9,8. Donc j'ai un autre intérieur pour la deuxième carte. Ces petites languettes, je me les garde pour les sentiments. Et je vais faire pareil. Je vais prendre juste du... on a dit 14,3. Et là, je vais prendre pareil, un, mais juste un en 9,8. Donc, il me restera un pour notre carte. Et celle-ci, alors, avant de la découper, je vais tamponner. Alors, on va prendre notre set de tampons. Je vais prendre les couleurs Mélodie de mangue, Riche raisin et Corail Calypso pour faire un fond de carte avec nos pêches. Donc du coup je vais prendre, par exemple on va prendre la grande pêche. Que je vais mettre en Corail Calypso. Je vais mettre par là par exemple. Et je vais prendre notre bloc pour faire le branchage de la pêche. Donc qui est ici. Je vais l'enlever. En riche raisin. Pour en prévoir à peu près où est-ce que je vais mettre mes pêches. Alors on va le mettre hop comme ça.
Et je trouve ça magnifique. Rien que ça, on dirait vraiment que c'est peint, mais voilà. Du coup, je vais faire la même chose avec une autre pêche. Là. En sachant que je vais les découper en diagonale aussi, hein. Donc je vais peut-être en mettre une par ici. Je vais découper, hop, je vais découper donc ma feuille en diagonale. Comme ce qu'on a fait avec le papier à motif. Plus simple pour tamponner en fait. Vous voyez comment ça fait après, c'est joli, hein, mais... Du coup, je vais tamponner ma feuille ici. Comme ça, j'ai au moins une pêche en entière. On peut y mettre donc les fleurs. Alors, ah oui, les fleurs ne se détachent pas. Non, mais c'est pas grave. Pour hop, les fleurs ne se détachent pas. Alors, on va en mettre avec mélodie de mangue. On va mettre, on va commencer par ici. Pas grave si ça dépasse. Peut-être en deuxième génération, ça sera plus joli. Parce que c'est un peu foncé, je trouve. Du vert. On va faire quelque chose comme ça. Ça, on pense qu'il y a une autre pêche. Et voilà, déjà un de fait. On va laisser sécher. Allez, on va continuer avec celle-ci. Donc là, j'ai envie de changer. Je vais mettre l'autre qui est rigolo aussi. Alors, on va mettre des pêches en premier. En corail calypso, toujours. Alors, celle qui pointe, elle est comme ça. Et en fait, vous avez le branchage qui va avec. Donc, alors, je vais essayer de décoller délicatement pour pas tout le couper. Ce serait dommage. Voilà. Est-ce qu'il rentre? Oui, il rentre dans mon... Alors, l'astuce aussi, ce que je vais faire avec le grand carré, avec le grand... C'est de le poser. Hop. Et après, vous prenez votre bloc. Et vous le prenez. Voilà. Comme ça, il est dans la bonne position. Sinon, on a toujours tendance à incurver nos tampons, surtout quand ils sont en photopolymère comme ça. Et du coup, là, il faut aligner. À peu près. Faire comme ça. Là, ça a l'air pas mal. Et je trouve ça trop rigolo aussi. Vous voyez pas? C'est super beau. Et vous pouvez faire votre papier à motif rien qu'avec ce set de tampons. Vous faites votre papier à motif et qui est vraiment avec de multiples possibilités. Donc là, on a pris celui-là. Vous avez des toutes petites fleurs aussi.
ici. Donc on va, je prends le petit bloc qu'on peut mettre également. En deuxième génération, c'est plus joli. Dans des petits coins. Une grosse pêche, mais dans le coin. Comme ça. Et comme tout à l'heure, je vais mettre un peu de feuillage. Hop. Pour faire voilà, il y a une petite marque, donc ça c'est très bien. Pour faire comme si il y avait des pêches, même si on n'a pas. J'ai vu qu'il y avait ces petites... je sais pas si ça peut servir pour les fleurs, là. Elles sont rigolotes. Je vais essayer de voir si je peux pas en mettre par ici. Ah là, ça fait... on peut faire un super truc. Regardez. C'est plus foncé, mais... hop, un petit motif on peut faire. Bon, mais voilà. J'ai découvert autre chose. Voilà, il y a ça. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Bon, on va peut-être s'arrêter là. Bon, il y a un petit blanc là qui me dérange. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais reprendre mon grand tampon de feuilles. Mais je vais tamponner que un petit peu de feuilles. Je vais tamponner par exemple celle-ci. Bon, ça fait beaucoup de feuilles de ce côté-ci, mais bon. Voilà. Et on va tamponner. Alors, je vais quand même regarder si ça ne fait pas trop gros quand même, mais je pense pas. Ouais, je vais la mettre comme ça à la rigueur. On va mettre à l'intérieur des cartes, donc ça j'en ai plus besoin. À l'intérieur des cartes, on va mettre des pêches, enfin une pêche. Parce que celui-ci est un peu grand, je pense, comme motif. Donc en mettant une pêche par ici, je fais la même chose avec celui-là. Vous pouvez la mettre en haut aussi, il n'y a pas de souci, vous la mettez là où vous voulez. Et on va mettre donc la petite feuille qui va avec. Et je vais faire la même chose ici. Donc on va assembler nos cartes. Du coup, on a deux cartes. On va faire d'abord le plus simple. Je vais coller donc l'intérieur avec ces deux bases là. Du coup, j'ai pris le sentiment merci beaucoup que j'ai découpé avec les matrices de découpe pyramide d'ovale. Donc j'ai pris celui-ci, donc le premier en partant des plus petits et le deuxième en fait en partant des plus petits également. Voilà, pour faire cette toujours en corail calypso. Donc maintenant on va assembler nos cartes. Donc on va assembler nos cartes donc comme ça, parce qu'en fait la petite erreur c'est que bon, oui, à la base je voulais mettre ça, mais j'ai tamponné du mauvais côté mon papier, parce qu'il aurait fallu qu'il soit dans ce sens là, vu que c'est de double face. Au niveau du papier, il n'y a pas de problème. Mais voilà, ouais, d'habitude, je fais pas l'erreur. Je ne sais pas pourquoi. Ben, cette fois-ci, je l'ai faite. Comme quoi, hein, ça arrive à tout le monde.
Donc là je me trompe pas, hein. Mais honnêtement bah, je me suis trompée, mais c'est pas plus mal parce qu'il y aurait eu trop de pêche à mon avis. Mais j'ai pas envie de prendre un autre papier. Parce que là vraiment je fais avec, je vous montre aussi comment faire juste avec du papier 30-30. Donc c'est vrai que on va mettre le sentiment. Bah, du coup comme j'ai mes petites pêches là, on va mettre le sentiment par ici. Ça sera beaucoup mieux. Et on va y rajouter des cristaux du Rhin que j'aime beaucoup. Pour rajouter un peu de brillance. Ce sera des petits. Sur notre étiquette. Et un peu ici, tiens. Hop. Donc en voilà une. On va faire la deuxième. Hop. Donc après vous pouvez alterner, vous pouvez faire par exemple le celle-là, je vais faire comme ça. Hop, comme ça change. Vous pourrez vraiment après alterner les deux parties. Et vous voyez, ça va très bien, les pêches vont dans le même sens à ce niveau-là. On va mettre le sentiment par ici, des cristaux. Et voilà les cartes de terminer. Donc vous avez vos deux cartes avec les pêches à l'intérieur. On va donc insérer nos cartes ici. Donc vous pouvez rajouter les enveloppes assorties ici par exemple. Je ne sais pas si elles vont rentrer les deux, puis comme j'ai mis un peu de dimension, je vais la mettre là, celle-là aussi. Là, elle va y rentrer. Voilà, vous pouvez mettre un tag là et l'autre ici, par exemple. Mettre vos enveloppes assorties. Et on va refermer le tout. Avec notre ruban. Pourtant, j'ai des petits doigts, mais vu que j'en ai mis deux, ben voilà. Du coup, c'est que parce que je le rabat qui. Mais sinon, je vais tenir le rabat, c'est pas grave. On va y arriver. Hein. On va le faire sans problème. Voilà. On va couper un peu. Pas trop, parce qu'après, il faudra le refaire. C'est pas les bons ciseaux. Et voilà, une enveloppe avec deux cartes et les tags assortis. Vous pouvez vraiment après y mettre ce que vous voulez à l'intérieur, mais je trouve que c'est super mignon. Et vraiment cette collection pêche, j'adore. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter si vous avez des questions. N'hésitez pas à liker, à vous abonner ou à cliquer sur la petite cloche. Et je vous dis
à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye!